Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, cette fois-ci avec une leçon de base de la langue française et une leçon qui est très facile à apprendre. Donc concentrez-vous, aujourd'hui on va voir tous ensemble les moyens de la caractérisation. Tout d'abord, observons l'exemple suivant. Les villageois étaient satisfaits de leur grand exploit. Fatigués de leur chasse, ils rentrèrent à leur village de pêcheurs et célèbrent l'événement. Leur village qu'ils aimaient redevint tranquille. Donc, remarquez-vous qu'il y a des mots qui sont colorés en jaune. Commençons par le mot satisfait. Le mot satisfait, c'est un adjectif qui caractérise l'état des villageois, qui est le sujet de notre phrase. Donc, cet adjectif, il va être considéré comme un moyen de caractérisation. Donc, le premier type des moyens de caractérisation, ce sont les adjectifs. Satisfait est un adjectif attribut. Ne craignez rien. Si vous ne faites pas encore la différence entre les différents types des adjectifs, on va les voir par la suite. Passons au deuxième mot, grand. Cette fois-ci, on a un adjectif, oui, mais un adjectif épithète. Lui aussi, elle caractérise l'état de l'exploit. Donc, on peut le considérer comme un caractère de caractérisation. Passons maintenant au troisième mot, de pêcheur. De pêcheur, c'est un mot qui caractérise le mot village, mais ce n'est pas un adjectif cette fois-ci, mais plutôt un complément du nom. Passons maintenant à qu'ils aimaient. Cette fois-ci, on a une phrase et non plus un seul mot. Leur village, elles aimaient ce village, ou bien elles aimaient leur village. Donc, elle caractérise le mot village dans l'extrait et on peut le considérer aussi comme un moyen de caractérisation. Donc, le troisième type, ou bien le troisième moyen de caractérisation, c'est la subordonnée relative. Donc, après cette introduction, passons maintenant à la définition des moyens de la caractérisation. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La caractérisation, c'est l'ensemble des procédés qui servent à décrire soit une personne, un objet ou un lieu. Ces procédés, ils peuvent varier. On indique alors qu'il y a trois types de procédés ou bien il y a trois moyens de caractérisation. Le premier type, les adjectifs qualificatifs. Le deuxième type, le complément du nom. Le troisième type, c'est la subordonnée relative. Donc, on va parler de chaque type tout seul. Commençons par les adjectifs qualificatifs. Donc, on sait qu'il y a trois types principaux des adjectifs. Le premier type, c'est l'adjectif épithète. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'adjectif épithète? C'est un adjectif juxtaposé au nom qu'il qualifie. Exemple. Exemple. Un bon livre. Une jolie fleur. Donc l'adjectif, il joue le rôle de caractériser ou bien de la caractérisation d'un mot et l'adjectif épithète, c'est la caractérisation, elle est juxtaposée au nom qu'on veut caractériser. Passons maintenant à l'adjectif attribut. C'est un adjectif séparé du nom par le verbe être ou par les verbes d'état tels que rester, demeurer, sembler, paraître, devenir. On donne un exemple. On donne un exemple. Le livre est bon, la fleur semble jolie. Donc c'est le même principe en fait, c'est de caractériser un mot, mais cette fois-ci l'adjectif il n'est pas juxtaposé comme l'adjectif épithète, mais plutôt il est séparé du mot qu'on veut caractériser par un verbe. L'adjectif détaché ou bien apposé. C'est un adjectif séparé du nom qu'on veut caractériser bien sûr par une virgule. On donne l'exemple suivant. Les étoiles brillent, belles, éclairent le ciel. Ou bien on peut dire belles, les étoiles brillent.
Donc, on peut commencer par l'adjectif, une virgule, puis le mot qui est caractérisé, ou bien on peut commencer par le mot d'abord et après l'adjectif. Passons maintenant au deuxième type qui est le complément du nom. Le complément du nom, c'est un nom ou bien un groupe nominal qui complète un autre nom. Donc, dans l'exemple suivant, on peut diviser cette phrase en trois catégories. Les soldats, c'est un nom, la proposition et le mot prince qui est le complément du nom. Donc, on va remarquer que le complément du nom, il caractérise un autre mot par l'utilisation d'une préposition, pardon. Le complément du nom peut être précédé par d'autres prépositions que du, telles que à, de, pour, sans, dans, sur, et d'autres, bien sûr. Dans l'exemple suivant, la marche à pied, le tricot sans manche. J'espère que c'est clair et on passe au troisième type. La subordonnée relative. La subordonnée relative, c'est une proposition qui complète un nom, ce qu'on appelle antécédent, et elle est précédée par un pronom relatif. Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser un adjectif ou bien un nom pour caractériser un mot, mais plutôt une phrase. Dans l'exemple d'une subordonnée relative qui commence par qui? L'homme qui parle beaucoup. Que la pomme que je mange est délicieuse. Dans la leçon dont je parle est facile. Ou j'aime la ville où je suis né. Donc bien sûr, il y a une différence entre l'utilisation des pronoms relatifs. Ça dépend de notre but et du nom qu'on veut remplacer avec. Donc je vous invite à voir le cours de la subordonnée relative pour bien comprendre. Donc, après avoir vu tous les moyens de la caractérisation et parler du but de la caractérisation, je vous invite à voir les exercices de compréhension et d'application de ce cours pour appliquer ce que vous avez compris et pour améliorer votre compréhension. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à voir plus de leçons sur le site www.senawiya.com.